De son renseignement survenu ce lundi lors d'une opération aérienne ciblée. Selon le communiqué de l'institution, cette frappe attribuée aux forces sionistes et américaines s'inscrit dans une quête à la recrudescence des tensions régionales. Au responsable de la sécurité intérieure et stratégique, Majid Khademi avait pris ses fonctions en 2025. Il avait été nommé pour succéder à son prédécesseur, lui-même victime d'une frappe aérienne sioniste l'année précédente. Une frappe conjointe a visé tôt ce lundi le centre de données de l'Université de technologie de Sherif à Téhéran, une infrastructure critique hébergeant la plateforme nationale d'intelligence artificielle et de nombreux services numériques iraniens. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux, malheureusement ce matin, l'ennemi a attaqué un bâtiment de l'université, l'endommageant considérablement. Une institution scientifique dont la mission est la culture et le développement du savoir a été touchée par cet acte inhumain perpétré par les ennemis de notre pays. Si Dieu le veut, nos soldats sur le front apporteront la riposte nécessaire et à l'université, institution de connaissance et de culture, nous procéderons également, si Dieu le veut, à sa reconstruction. Et si Dieu le veut, nous ferons de ce pays une nation capable de s'affirmer pour les générations futures comme une grande puissance scientifique mondiale. On souligne que la persistance de telles attaques déclenchera une escalade majeure, marquant le passage à des phases offensives et des mesures de représailles d'une puissance et d'une ampleur, je cite, nettement supérieure aux opérations actuelles. Dès le début, nous avions déclaré que toute agression contre des cibles civiles entraînerait une riposte vigoureuse contre les intérêts de l'ennemi ou qui se trouve dans la région. Si les attaques contre des cibles civiles se répètent, les prochaines phases de nos opérations offensives et de représailles seront menées de manière bien plus puissante et étendue, et les pertes et dégâts qu'ils subiront en persistant dans cette voie seront décuplés. Les vaillants combattants des forces armées de la République islamique d'Iran ont, dès les premières heures de ce matin, en réponse décisive aux crimes des ennemis américano-sionistes, pris pour cible au moyen de frappes de drones, des installations pétrochimiques et des réservoirs de stockage de carburant situés au sud des territoires occupés près de Dimona, ainsi que le dépôt de matériel des unités de communication par satellite et le quartier général des forces terroristes américaines stationnées à Boubiane, au Koweït. Ce plan de désescalade prévoit un cessez-le-feu de 45 jours et la réouverture stratégique du détroit d'Ormuz afin de faciliter des négociations pour une paix permanente. Bien que Téhéran se dit prêt à communiquer sa décision, l'incertitude demeure. L'Iran exige des réparations financières et des garanties de sécurité, tandis que le président Donald Trump maintient une posture offensive en menaçant de frapper de nouveau les infrastructures énergétiques iraniennes. ما پاسخهامون رو تدوین کردیم. Nous avons préparé notre réponse. Nous déciderons du moment et des modalités de son annonce en temps voulu. Il n'est pas inhabituel que les médiateurs communiquent les points de vue des deux parties. Une nation guidée par la raison, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne peut pas accepter, n'hésite pas à exprimer ses positions. Ces positions ont été communiquées par des médiateurs dès le début. Et il est normal que les échanges de messages se poursuivent. Cependant, les négociations sont totalement incompatibles avec les ultimatums, les crimes et les menaces de crimes de guerre. با تهدید به ارتکاب جنایت جنگی سازگاری نداره. همه کشورها که هر گونه همراهی و همکاری با Tous les pays doivent reconnaître que toute coopération et tout soutien apporté aux États-Unis dans la commission de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité seront passibles de poursuites et devront être dénoncés. Il ne fait aucun doute que proférer de telles menaces constitue un crime de guerre, cela encouragerait et normaliserait les crimes de guerre.